Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, allez, il va être encore temps de parler d'un film culte sorti en 1969 et qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, le fameux Easy Rider réalisé par Dennis Hopper qui joue lui-même donc dans le film en compagnie de Peter Fonda qui co-scénarise le métrage avec Dennis Hopper. Bon bref, vous avez compris, c'est un film entre amis quelque part, une sorte de road movie dramatique dans lequel il y a aussi Jack Nicholson. Ce n'est pas rien, il commençait quand même déjà à faire sa petite place à Hollywood à l'époque. Et donc, ce métrage raconte l'histoire de deux bikers en chopper, voilà, avec de la grosse musique derrière, évidemment, Steppenwolf, Born to be Wild, par exemple, et ils vont traverser l'Amérique, route 66, évasion et tout, après avoir récupéré de l'argent suite à ils ont revendu de la drogue. Ouais, bon, c'est très fin années 60 quoi. Et sur leur route pour aller à la Nouvelle-Orléans, tout simplement pour aller célébrer le carnaval local, ils vont rencontrer plein de gens, des hippies, un avocat après un périple en prison, des prostituées et aussi quelques soucis, parce que s'ils ont revendu de la drogue, ils en ont gardé aussi. Et voilà. Alors, il était temps que je m'intéresse vraiment de près à ce film que je n'avais jamais vu dans son entièreté. Non, mais je le connaissais vraiment pratiquement dans sa totalité à travers certaines choses, notamment sur le plan pédagogique, puisqu'on peut utiliser ce métrage pour parler de pas mal de choses en tant que prof d'anglais. Et il faut noter quelque chose de très important. Ce film marque plus ou moins la naissance du nouvel Hollywood, après le film Bonnie and Clyde. Mais bon, à 2-3 ans près, cette Amérique post-Hays Code, qui se permettait plutôt pas mal de choses assez osées, et ici un film sur la drogue assez violent et dramatique. C'est la contre-culture américaine qui est mise en avant ici, et un métrage qui est assez dur à voir, finalement, parce que pour beaucoup de gens, Easy Rider, voilà, c'est synonyme de liberté, tout ça. Mais ouais, le rêve américain et le mythe de ce rêve américain en prend pour son grade, et c'est un film qui fait grincer les dents, je pense, qui a dû faire grincer surtout les dents d'une Amérique très conservatrice à l'époque, et qui a marqué l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Disons que, c'est compliqué. Parce que je le vois, le côté culte, le côté fondateur d'un cinéma nouveau, inspiré par la nouvelle vague française, par exemple, ou le néo-réalisme italien, oui, j'en bafouille, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec la Strada, voilà, ce côté sur la route, avec quelques petits éléments tragiques ou dramatiques qui vont s'insérer dans l'histoire, mais disons que je suis resté assez froid sur le développement des deux personnages principaux, qui s'appellent Wyatt et Billy, donc Wyatt surnommé Captain America d'ailleurs, avec vous voyez le visuel et tout, avec ce symbole de l'Amérique sur lui. Et disons que le développement, le character development est à zéro là-dessus. Peut-être que l'essentiel est ailleurs au final. C'est deux anonymes, on ne sait pas trop, voilà, qui ont des envies de grandeur, qui ont fait quelque chose, déjà revendre de la drogue, donc c'est pas très légal, et qui n'ont pas forcément un beau destin devant eux. Voilà, pour faire simple. Et c'est un petit peu ce que nous raconte cette histoire, tout en traversant une Amérique un petit peu, on va dire, qui n'est pas montrée sous son meilleur jour, notamment donc sur le côté ignorance d'une certaine caste, clairement. Et voilà, bon, des prostituées, des hippies. C'est un film qui est particulier, qui a un rythme très étrange, avec une réalisation intelligente en soi, parce qu'il y a des flashs comme ça c'est un trip quoi, c'est un road trip movie, mais c'est aussi un trip movie, parce que voilà, des moments de drogue et tout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Dennis Hopper a tourné et joué le film complètement défoncé les 3 quarts du temps. Il y a cette scène autour du feu avec Jack Nicholson où il fume de la vraie marijuana, bon bref, vous avez compris, c'est vraiment le film qui bouleverse les codes et les conventions de A à Z, et les acteurs étaient vraiment à fond dans leur personnage, quitte à être leur personnage eux-mêmes. Voilà. Alors oui, je suis resté un peu à côté, mais je vois vraiment l'ensemble assez culte. Et oui, c'est un film qui est très important et qui est marquant dans l'histoire du cinéma. Donc rien que pour cela, il fallait que je m'y intéresse un jour. Voilà, après, la fin est brutale, d'une certaine manière, et elle te marque. Quand tu sors du film, tu es là, tu te dis « Waouh !» Mais je la trouve un peu maladroite dans sa brutalité, justement, même si je vois l'idée. Voilà, il y a des scènes un peu faux-folles dans un cimetière, qui annoncent la fin d'ailleurs, indirectement, mais quand même on sent que tout est plus ou moins lié, là il y a carrément de l'allégorie directe qui nous est mise à la figure, et franchement ouais, c'est un film que je conseille à voir pour le côté histoire cinématographique. Après pour sa qualité intrinsèque,
Il y a les maladresses avec, mais on passe quand même un moment intéressant, ne serait-ce que donc sur le plan du point de vue cinéphile, à analyser certaines choses. Oui, c'est vraiment un film qui vaut le coup. Mais bon, hein, 6 sur 10, oui je sais, c'est sévère. Vous allez me dire, oui mais je mets 6 sur 10 sur Sens Critique. Oui, c'est ça, sur Sens Critique, et pas mal sur Captain Watch, parce que voilà, de façon subjective, je suis un petit peu resté inquiet sur certaines scènes et le déroulement de l'ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!